Chris Watts vient de tuer sa femme Shannan et ses 2 petites filles, Bella et Céleste, et de cacher leur corps. Il pensait au moins avoir le temps de réfléchir à une porte de sortie et de ranger sa maison avant que les policiers n'interviennent. Mais c'était sans compter la meilleure amie de Shannan, Nicole Atkinson, qui a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas quand elle n'a plus de nouvelles de son amie. Ce lundi 13 août 2018, elle a appelé la police pour qu'ils effectuent un welfare check, Shannan étant enceinte et malade. L'agent de police, Nicole, son fils et Chris viennent d'entrer dans la maison à la recherche de Shannan et des filles. Chris affirme que sa femme est partie avec les enfants chez une amie à elle. Mais son histoire sonne faux et il a un comportement bizarre. Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 2 de l'affaire Chris Watts. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite fortement à le faire avant de regarder celle-ci car elle reprend toute l'enquête et contient donc énormément d'informations importantes. Je vous mets le lien en description ainsi qu'en haut à droite. Si vous aimez mon travail et que vous ne voulez pas manquer la suite, abonnez-vous. Voici la suite de la caméra corporelle du policier que nous avons commencé à regarder dans la partie 1. It's not a joint account. It's a joint account, but like she controls all of it. Like she doesn't let me do the finances because I was pretty horrible back in the day, so she just kind of handles all that and she does it. And I have the apps on my phone, but I don't have her log in to get into it. Okay. Fortunately, that's. Can you log into your account though? I can. No, I don't have like we don't have a laptop, but she has one downstairs still. But her login is just her login. I don't know her login. Like I know the password, but I don't know her login. It's always the same password, 4281915 capital SW. But it's just a matter of getting the login. Usually the first of the show activity is she. Right, if she's getting gas or... Yeah, somewhere. Encore une fois, à chaque fois qu'il a la possibilité de prouver qu'il veut réellement retrouver sa famille, il trouve une bonne excuse. C'était pareil quand ils ont retrouvé le portable de Shannan, soi-disant qu'ils ne connaissaient pas le mot de passe, et c'est Nicole qui a supposé, à juste titre, que c'était la date à laquelle leur futur bébé était censé naître. Là, Nicole émet la possibilité d'aller vérifier les comptes en banque pour voir si Shannan aurait utilisé sa carte bleue. C'était intelligent, surtout quand on sait que Chris répète depuis le début que sa femme est partie quelque part en emmenant les filles. Mais à nouveau, Chris se dégonfle et explique par de très longues phrases qu'il n'a pas accès à leur compte, car c'est Shannan qui gère l'aspect financier dans leur couple. Puis clarifie et dit qu'il ne connaît pas l'identifiant, qu'il ne connaît que le mot de passe. Pourtant, ce problème pourrait rapidement être résolu s'il contactait la banque. Mais on a l'impression que c'est trop d'efforts pour lui. Il n'a pas envie d'appeler la banque, d'attendre qu'un agent lui réponde, d'expliquer la situation, juste pour voir qu'elle n'a pas utilisé sa carte, car il sait qu'elle ne l'a pas utilisée. What days does she typically do work? Every day. Every day? Yeah, always. What was the name of the company again? Lebel, Lebel. Where are they based out of? Texas. But they don't have like they don't have like an office. It's just all. Là, Chris essaye de nous donner une nouvelle version.
Il dit que sa femme était partie chez une amie, puis qu'elle était partie pour le punir, puis que quelqu'un a pu entrer par la porte de garage qui bug, et maintenant que quelqu'un qu'il ne connaît pas aurait pu passer la prendre. Sous-entendu, Shannon aurait une double vie et lui cacherait des choses. Comme c'est ironique. Definitely an odd one. I don't know what I should do right now. Should I drive around like the normal route that she would be? Where does she normally go to? I mean, just like drive where like she would normally take the kids to school. People that I know that live down, people that live, Kristen lives down that way. I mean, that's the only routes I know she would really take. Does she go to their house frequently, or? And not much, but. Hey. I'm still talking to the officer right now. Okay, bye. I will, definitely. Alright, bye. Sorry about that. That was her mom. I mean, you think it's smart just drive around, see if Yeah, probably not, because I mean, you don't know what car she's in, where she's at. I mean, obviously you're not going to see her car. It's here. Chris sourit en demandant s'il peut partir les chercher en voiture dans les environs, comme un enfant qui demande un bonbon en affichant un visage plein d'espoir. Mais son sourire s'efface lentement en entendant la réponse négative du policier. C'est presque drôle à voir. What's that? loading my stuff up in my coolers, my water jugs, my book bag, my computers, some of the tools that I have in the toolbox. I knew I was going to have to do some pumping into rubbers today. So I was out so far. Chris tente maladroitement d'expliquer à l'avance ce que l'on s'apprête à voir sur les caméras de surveillance. Il est coincé. Jusqu'à maintenant, il pouvait encore raconter sa version, comme quoi Shannon est partie avec les filles sans l'avertir après qu'il soit parti au travail. Mais là, ce n'est plus possible. Il commence à paniquer. Is this on continually Yep. recording? Yep. Well, It's not, is it any motion or is it, event, okay, so it's motion. any motion event that happens, I get cars driving from this street, and this is him at 517. Le voisin, Nate, vient de détruire la version de Chris, selon laquelle Shannon aurait quitté la maison dans la matinée, que ce soit à pied ou que quelqu'un soit venu la chercher. Car il vient de préciser que sa caméra de surveillance est une caméra de mouvement, donc qu'elle commence à filmer dès que quelque chose entre dans son champ d'enregistrement. Et en effet, on voit Chris sortir de chez lui à pied, donc on aurait forcément vu Shannon et les filles aussi. Game over. I usually park out there on the side. I just want to get everything back in. Be easier, so loading everything out there, all the tools that I had to bring in. Vous voyez comme il regarde la porte d'entrée avec envie en reprenant sa respiration ? Il n'a qu'une envie, c'est de s'en aller. Il n'arrive plus à respirer dans cette pièce. Il se sent coincé, il doit prendre l'air. Également, il se justifie en longueur sur le fait qu'il a rentré sa voiture dans son allée ce matin-là. Mais si c'était vraiment sa routine habituelle, il n'aurait pas besoin de s'expliquer, ce qui prouve bien que ça ne l'est pas. Le pick-up de Chris fuit de l'huile, donc pour éviter les taches dans son garage ou dans son allée, il se gare devant, sur la route. Réitérer à nouveau sur ce fait ne fait que renforcer l'idée que cette action ce matin-là était anormale. Quand quelqu'un se justifie trop longtemps sur une action apparemment inoffensive, avant même d'être accusé de quoi que ce soit, c'est généralement qu'il est coupable.
nothing to do with this. My detective just showed up, so he'll probably want to talk to you. You'd probably, like I said, he might have you call at the bank and see if there's any kind of activity. Because if there was any sort of action out there, His camera's I up. would have got it. Vous avez vu comme il stresse? Il respire la bouche ouverte, il se mord les lèvres, il met ses mains au-dessus de sa tête, ce qui est une position réflexive que l'on prend quand on veut récupérer son souffle, car monter ses bras comme ça vers la tête libère les voies respiratoires et aide à respirer plus profondément. Là, Chris panique. Aussi, il se balance d'un pied sur l'autre et il n'arrête pas de cligner des yeux. Là, Chris raconte encore une fois la raison de pourquoi il gare son camion sur la route, insinuant qu'on ne voit pas tout sur les caméras du voisin. Mais Nate refuse ces accusations en montrant pour preuve une autre vidéo et conclut en disant que s'il s'était passé quoi que ce soit chez lui ce matin-là, il l'aurait filmé. Can we go? I was talking about dispatcher. But yeah, we can pick up cars coming this way. I get anything coming this way and making a turn. So, and usually at night I pick up the cars pulling a U-turn. So, unless they pulled right here, Yeah. but I would have caught her walking out. Chris veut s'en aller, il n'en peut plus. Nate n'arrête pas de réfuter ses dires. Vous avez vu le regard que ce dernier lance au policier d'ailleurs? Ça en dit long. She's pregnant as well. How far along? 14, 15 weeks. Alors pour cette pub, j'ai vu passer des théories abracadabrantes sur des signes de l'au-delà, etc. On va rationaliser la chose. C'est la pub du lancement de la saison 8 d'American Horror Story, sortie le 6 août 2018, donc à peine une semaine plus tôt. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est donc totalement explicable. Drôle de coïncidence, oui, mais explicable. Un vrai lion en cage. All right, appreciate your time. Yeah, no problem. Hopefully something comes up here. Mind if you just want to go talk to him? I'm going to get his info real quick. No. He's never fidgety, he's never rocking back and forth, and if you look, he never loads his stuff in and out of the garage ever. Right. But the fact that he was in here and explaining to it over and over and over, Well, odd. but he doesn't look worried. He looks like he's trying to cover his tracks. But he knows my camera's there. La routine et comment les gens autour de nous perçoivent est un élément très important dans cette affaire. Shannan était toujours sur son téléphone à cause de son travail, et le fait qu'elle soit silencieuse seulement une matinée a déclenché une alarme auprès de tous ses proches. Si rapidement que Chris n'a pas eu le temps de réfléchir à une histoire plausible à raconter ou à se débarrasser des preuves. Idem pour Chris, son voisin a tout de suite vu que son comportement n'était pas normal. Il le connaît depuis des années, il sait que Chris est calme, en retrait, qu'il ne parle pas beaucoup. Tout le contraire de ce qu'on vient de voir. Alors, vous en pensez quoi? Et c'est ainsi que se termine la partie 2 sur l'affaire Chris Watts. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite.